Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Alors, cette leçon est destinée bien sûr aux collégiens et aux lycéens. C'est le schéma narratif. Mais avant cela, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Alors tout de suite, bien sûr, le schéma narratif, c'est le déroulement d'un récit ou bien les étapes d'un récit. Et pour découvrir ça, on va se baser sur un texte. Alors le texte, c'est une promenade. Alors à droite de ce texte, il y a une image. Bien sûr, cette image représente une fille qui se promène dans la forêt, bien sûr, avec ou bien sur son vélo et qui pédale, bien sûr, tout au long d'un chemin. Bien, on passe tout de suite à la lecture de ce texte. Une promenade dans la forêt, vers 18 heures, Nadia pédale. Le froid ne la gêne pas. Encore une dernière côte et la maison sera en vue. Soudain, la fille entend un bruit de galop derrière elle. Qui court ainsi dans la nuit? Le bruit grandit et se rapproche. Si c'est un loup, pense Nadia. Alors, elle s'affole et pédale de plus en plus vite. Atteindra-t-elle le sommet avant le loup? La bête s'approche. Nadia entend sa respiration saccadée. La jeune fille est épuisée. À ce moment, une masse noire la rejoint, la dépasse, puis s'arrête et l'attend. Mais c'est Sam, le chien du boulanger. Nadia reprend son souffle et pédale tranquillement. Bien, alors vous pouvez bien sûr relire ce texte plusieurs fois parce que on va passer tout de suite aux questions de compréhension. Vous pouvez mettre bien sûr la vidéo en pause et de relire ou bien de réécouter bien sûr le texte. Bien. Alors, la première question est la suivante. Où se trouve la petite fille? Bien sûr, la petite fille se trouve dans la forêt. Deuxième question. Qu'est-ce qu'elle fait? A. Elle se promène à vélo. Elle pédale, et ainsi de suite. Troisième question. À quelle heure se promène-t-elle? Quand se promène-t-elle? On peut dire elle se promène à 18 heures. Quatrième question. Qu'est-ce qu'elle a entendu? A. Elle a entendu un bruit de galop. C'est-à-dire, il a entendu des pas derrière elle. Alors, la cinquième question. Qu'arrive-t-elle à la petite fille? Bien sûr, lorsqu'il a entendu ce bruit de galop. Ah, elle s'affole, elle pédale à toute vitesse, le cœur bat plus fort, et ainsi de suite. Sixième question. La masse noire qu'elle a entendue, c'est quoi à votre avis? C'est quoi? Très bien. C'est la masse noire, c'est Sam, le chien du boulanger. Et bien sûr, est-ce que Nadia pédale-t-elle encore comme avant, c'est-à-dire la dernière question? Bien sûr que non. Puisqu'il sait que ce n'est pas un loup, ce n'est que Sam, c'est-à-dire le chien du boulanger, alors, au contraire, elle pédale doucement et tranquillement. Bien, alors quand vous voyez d'après bien sûr ces questions, on peut déduire les étapes, bien sûr, de schéma narratif. Alors au début, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La situation initiale, c'est là où, bien sûr, la petite fille se promène tranquillement ou dans la rue quand à 18 heures. Alors la situation
ou bien les étapes du schéma narratif, c'est la situation initiale. Alors, la situation initiale nous plante dans le décor de l'histoire, le lieu, temps, action des personnages, principaux bien sûr, avant la perturbation de leur vie. Bien. Deuxième étape, c'est élément perturbateur ou déclencheur. C'est-à-dire, dans notre texte, Nadia a entendu un bruit. Là, le bruit, ou bien les pas, c'est l'élément déclencheur de la situation initiale. D'accord? Alors la situation initiale, c'est un événement, ou bien ou un personnage, ça dépend bien sûr des récits, ça diffère, les récits et les contes, vient de perturber la situation d'équilibre et la modifie, c'est-à-dire la changer. L'action est alors déclenchée. Cet élément engendre bien sûr la quête ou la mission, ou bien la mission du héros. Il est introduit souvent par un connecteur temporel, soudain, tout à coup, à un moment donné, et ainsi de suite. Bien, on passe à l'étape suivante. C'est les péripéties ou bien le déroulement des actions. Alors c'est quoi? C'est-à-dire ce qui est arrivé maintenant au héros, ou bien qu'est-ce qui se passe, les actions, les événements. Alors il s'agit de toutes les actions, toutes les péripéties qui permettent au héros, ou bien les héros, le pluriel, de poursuivre sa quête et de tendre vers un nouvel équilibre. Bien, alors on passe à l'étape suivante, c'est le dénouement. Le dénouement, c'est quoi? C'est la situation, ici, la situation trouve un nouvel équilibre. C'est à ce moment que le héros réussit, ou bien le contraire, il échoue sa mission. Il peut, c'est-à-dire réussir ou bien échouer sa mission. Bien, et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la situation finale. Là, l'histoire est terminée, le héros a retrouvé bien sûr l'équilibre de sa situation initiale, ou vit un nouvel équilibre. Voilà, notre cours bien sûr est terminé. Là, on a vu bien sûr 5 étapes de schéma narratif. Bien, merci pour votre attention et à la vidéo ou bien à la leçon prochaine.